Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Alors, la semaine dernière, on a essayé de se rendre donc à Port-Iseux pour rencontrer l'oncle de Clive, Byron Rosfield. Sauf qu'il y a eu plein de petits incidents, notamment déjà les Chevaliers Noirs qui sont de retour, qui essayaient un petit peu de voir dans les provinces de Rosalia, je ne sais plus, s'il y avait des pourvoyeurs, ou voilà, parce qu'ils avaient entendu parler de rebelles apparemment qui se battraient contre l'Empire. Donc, pour choper ces rebelles, on va dire ça comme ça, ils ont repris les pourvoyeurs qu'ils avaient réussi à libérer et ils les avaient donc enfermés dans la ville d'Oldil, un truc comme ça. Sauf que quand on est arrivé, en fait, ils étaient tous pendus à l'envers. Il y en avait un qui était à l'envers. Enfin bref, c'était vraiment un véritable cauchemar. Donc on a voulu se rendre à la ville suivante, sauf qu'il y avait un énorme regroupement et donc clairement Clive n'aurait pas pu passer inaperçu. Donc ils ont dû passer par un petit faubourg où on a retrouvé Sir Wade. Wade, vous savez le chevalier qui avait accompagné Clive quand il était jeune dans les marais là où ils ont affronté à Morbol juste avant que Clive se rende au Fort Phoenix. Donc on l'a retrouvé, ils se sont retrouvés et donc là ils ont décidé d'aller défoncer le corps principal des Chevaliers Noirs en espérant que ça leur mette un bon coup. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en espérant qu'on puisse également rencontrer l'oncle de Byron, oui bien sûr, l'oncle de Clive. J'ai hâte. Alors juste avant, si jamais la vidéo ne sort un petit peu en retard, je suis vraiment désolée, c'est que je m'y suis vraiment mal prise cette fois-ci pour tourner. Donc je suis désolée si la vidéo sort en retard. Voilà, excusez-moi d'avance. Mais c'est pas sûr encore. Tais-toi, laisse-moi parler. C'est gentil de nous bénir avec Phoenix, mais laisse-moi parler. Bref, sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien les amis, sur ce, allons-y. Donc c'est vous qui surveillez les Chevaliers Noirs? Oui, nous essayons en tout cas. Mais depuis qu'ils ont découvert notre existence, nous sommes dans leur ligne de mire. Alors cette fois, nous voulons frapper un grand coup, en les provoquant pour éliminer le corps principal. Ouais, normal. Bon, cette fois-ci, j'ai pas oublié Ambroisie, les amis. Cette fois-ci, j'ai pas oublié que je l'avais, qu'elle est là, elle est présente. Je l'ai pas oublié, les amis, vous inquiétez pas. Ah, des chocobos. Ouais, il y a des chocobos et des gens. Qu'est-ce que c'était que ces soldats? Ils sont complètement fous. Ah, les pauvres. Franchement, être viré de chez soi, c'est pas normal. Ils sont là. Je me tiens à vos ordres, Seigneur. C'est toi le chef, hein? Ouais. Nous, on fait que t'accompagner. On ne passe pas. Vous le savez bien. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Et nous avons un message pour la vice-reine. Ah! C'est donc à ça que vous ressemblez. Comme si deux vagabonds crasseux, une femme et un klebs, pouvaient nous défier. Au moins vous nous facilitez le travail en vous jetant dans la gueule du loup. Allez, venez! Ça fera quelques nuisibles en moins dans ce pays. Pour Rosalia! Pour Rosalia! Allez, allons les défoncer, j'avais hâte. Ce sont les gardiens de l'étincelle. Je pense que tes collègues avaient compris, par contre, mec, qu'on était les gardiens de l'étincelle. Enfin, nous, non. Éliminez ces rebelles! Allez, hop. Ok. Ah ouais, d'accord, lui, carrément, lui. Lui, il me fait des parades et tout. Carrément, le capitaine. Ils ont des renforts malgré tout. Bah. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va me faire peur. Tu t'attendais à quoi, Wade? Ah oui, d'accord, ils ont carrément une wyvern. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je m'y perds, moi, avec tous les pouvoirs. Non, mais je sais pourquoi je m'y perds. Encore des dragons. Mais ça va. Les impériaux ont sorti l'artillerie lourde. Ah, des wyverns, pas des wyverns. Pas le moment de lâcher. Oups. Je pensais que c'était des wyverns, mais non, c'est des wyverns, très bien. Bon, Garuda ne sert à rien, vraiment.
ça. Ok. Comme c'est beau. Dans d'autres circonstances, votre courage serait presque admirable. Mais il ne sert qu'à nous prouver que nous avons raison à votre sujet. Les Rosaliens ont vraiment besoin d'une poigne de fer. Un chevalier noir, chevalier dragon, c'est très marrant. C'est marrant ce qu'ils en ont fait des chevaliers noirs dans la FF16. Ok, d'accord, j'aime. Bon, il va vraiment falloir que je refasse mes sorts par contre, parce que normalement Rami je l'ai en 10ème, pas en 3ème. C'est pour ça que je suis perdue en fait. Oh merde, je peux dire. Allez. Mais... Je crois que j'ai évité de justesse une attaque en faisant ça. Il y en a d'autres. Bah tiens. Alors mes hommes n'ont pas pu les retenir. On n'a pas le choix, il faut en finir. Non, tu Nous y crois? sommes presque. Oh! Je m'attendais pas à une parade. Je m'attendais pas à une parade. Vas-y, fais ton double saut. Non mais vraiment, un chevalier dragon, chevalier noir, c'est pas mal. On aime bien. On aime bien le concept, je pense. Aïe. 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 Oh. C'est pour ça que j'aime dépasser ses limites. On aime. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé la transcendance plusieurs fois. Waouh. Anneau d'armure. Griffe de dragon, minerai, ok, d'accord. Je crois que c'est terminé. Oui, le plan de Sir Wade a fonctionné. Alors ça, j'arrive pas à y croire. Si on a pu battre le corps principal des Chevaliers Noirs, c'est grâce à vous. Merci, vraiment, merci. Après ça, les impériaux devraient se calmer. Pour un moment, en tout cas. Peut-être. Mais je pense que vous n'en avez pas fini avec ma mère. Il ne s'agissait que de quelques hommes et elle les remplacera. Je le sais, et tout recommencera. Parfois, je me demande s'il n'est pas trop tard pour sauver le pays que nous connaissions. Rosalia est plongée dans les ténèbres, et son peuple souffre. Nous avons beau lutter pour protéger ce qui reste du pays d'autrefois, nous sommes presque impuissants face à nos ennemis. Mais c'est bien pour ça que nous devons continuer. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Nous défendrons notre patrie, quoi qu'il arrive. Parce que tant que les flammes de Phénix brûleront en nous, il restera un peu d'espoir à Rosalia. Nous voulons que notre peuple continue à rêver du jour où nous vaincrons ces ténèbres et reprendrons le contrôle du pays. Sir Wade. Enfin bref, mieux vaut ne pas traîner ici, sinon toute la garnison va nous tomber dessus. Allez, rentrons à Port-Iseux. Bah c'est pas trop tôt, on voulait y aller nous à Port-Iseux, ça tombe bien. Je n'aurais jamais cru que mon oncle serait associé à un groupe de rebelles comme vous. Ça fait un moment. Sir Byron nous aide financièrement depuis que j'ai fondé les gardiens de l'étincelle. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous connaissiez le tunnel. Si vous n'étiez pas parti à sa recherche, alors nous ne nous serions sûrement pas retrouvés. Vous disiez que vous utilisiez ce tunnel pour communiquer avec Sir Byron? Oui, parce qu'il est dangereux pour lui de nous rencontrer.
Il n'a pas d'autre choix, donc il fait semblant d'être loyal au gouvernement d'occupation. Mais en vérité, il fait tout ce qu'il peut pour lui nuire. C'est pour ça que si vous allez lui parler, vous devriez faire attention, Sir Clive. Non seulement il vous croit mort depuis longtemps, mais des années de résistance ont fait de lui un homme méfiant. Il ne serait pas étonnant qu'il refuse de vous rencontrer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, mais je ne suis pas certain qu'il vous croira. Je dois trouver un moyen de lui prouver que je ne suis ni un fantôme ni un menteur. J'ai justement quelque chose qui pourrait vous servir. C'est l'insigne des gardiens. Portez-le et ceux qui sont loyaux à notre patrie sauront que vous êtes l'un des nôtres. Oh, broche obtenue. Wade remet son emblème à Clive en gage de confiance. Cool. C'est un honneur, merci. L'honneur est pour nous, et je suis heureux de voir ce que vous êtes devenu après toutes ces années. Si seulement Sir Tyler avait pu voir ça, ou le général Murdoch. Merci, Sir Wade. Si jamais vous avez besoin d'aide. Je sais. À bientôt, Seigneur. Non. C'est trop facile. Tu crois qu'ils nous font confiance au sujet de notre identité? Sûrement pas. À mon avis, il nous prend pour des imposteurs ou des voleurs. Mais il veut se charger de nous lui-même. Imaginez ma surprise lorsqu'on m'a dit que mon neveu était là pour me voir. Clive Rosfield est mort il y a longtemps. Pour avoir sali sa mémoire, vous allez payer de votre tête. En plus, vous vous moquez de moi? C'est moi, Sir Crandall de Camelot, fidèle disciple de la Sérénissime, Sainte Sibylle, la bienveillante. Madou, ô vil sorcier, tes crimes contre l'Église et la couronne sont passibles de mort. Par tous les enfers, cette maudite sorcière Sibylle, même morte et enterrée, elle ne me laissera donc jamais tranquille. Quant à toi, que ce sort te fasse passer l'éternité dans l'adversité, la souffrance et le tourment. Bravo, mon oncle. Le rôle de Madou te va toujours très bien. Oh, Clive, mon cher petit. Alors, c'est vraiment toi. C'est vrai que tu as toujours adoré cette scène de la geste de Crandall. Tu ne me laissais jamais jouer Sir Crandall. J'ai une faveur à te demander, mon oncle. Rutherford, dites à la cuisine de servir le dîner. Nous avons des invités. Mais Alors
là, il est absolument hors de question que tu ne me racontes pas comment tu t'en es sorti autour d'un bon repas. Asseyez-vous donc. Et surtout, sortez la belle argenterie, Rutherford. Vous êtes donc arrivé sur le site d'un de ces lynchages, c'est ça? Depuis qu'elle est devenue régente, Annabella n'apporte que des ennuis à Rosalia, mais ces atrocités dépassent les bornes. Quelque chose a changé. Je ne sais pas quoi au juste, mais la femme que nous connaissions semble s'être transformée en un monstre. Un monstre. Mais quoi qu'il en soit, je représente le gouvernement à Port-Iseux. Je dois donc au moins faire semblant de lui être loyal. Tout au plus puis-je apporter mon aide à Wade et à sa bande de révolutionnaires. Oui, il nous l'a dit. Tu as pris des risques pour Rosalia. Notre pays te sera toujours redevable. Dire que ça fait 20 ans, Clive. La nation pour laquelle nos ancêtres se sont embattus n'existe plus. Peut-être qu'il en serait autrement si j'avais eu le courage de mon frère. Enfin, si c'est d'un bateau dont tu as besoin, alors j'ai ce qu'il te faut. J'ai un navire au port récemment déchargé de sa marchandise. Il sera prêt pour votre voyage d'ici quelques semaines. Alors vous nous croyez? Sur toute la ligne? Si je vous crois? Ha! Même un fou ne croirait pas la moitié de tout ce que vous m'avez raconté. Mais c'est déjà tellement invraisemblable que mon neveu soit vivant que je veux bien faire un effort. Et en plus, je sais de source sûre que Clive dit la vérité. Quelle est cette source? C'est toi, bien sûr. Tu n'as jamais su mentir. À ce point-là. Il n'a pas tort. Bon, allez, n'en parlons plus. Je ne voudrais pas m'éterniser sur la seule faiblesse de mon neveu. En fait, la seule chose que j'ai du mal à croire, c'est que c'était toi qui te cachais derrière ce fameux Sid. Tu étais un enfant tellement sage, et te voilà devenu un renégat. Ce qui fait donc de moi, si j'ai bien compris, un renégat par association. Alors, qui allons-nous détrousser? Rutherford, apportez-moi vite ma hache. On va bien s'amuser. Ah, Byron Rosfield, un des meilleurs persos. C'est un beau bateau, tu ne trouves pas? Une fois prêt, il devrait pouvoir nous emmener jusqu'à Drustanus et Souffle-Drac en 3 jours. Jill, tout va bien? Un monstre. Ce que j'ai fait pour le royaume de fer. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Quand ils ont compris que je résistais à la torture, ils se sont servis d'otages. Alors j'ai fini par leur obéir. Et pour supporter ça, j'essayais de me convaincre que je n'étais que l'arme du crime, pas son auteur. Je préférais occulter la réalité plutôt que d'en affronter les conséquences.
Puis j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. Plus rien du tout. J'étais devenue un monstre. Jill. Je ne veux plus être un monstre. Clive, est-ce que tu comprends? Je veux choisir une autre voie, une meilleure voie. Je veux vivre comme je l'entends. Mais avant de pouvoir le faire, il faut que j'affronte mon passé. Je veux t'aider. Laisse-moi te soutenir, comme tu m'as soutenu. Merci, Clive. Il faut que je me rachète. Sinon, je ne pourrai pas me débarrasser de ce monstre. Bon. Tant que toi, tu ne disparais pas. Allez, il faut qu'on dorme. Je voudrais rentrer au repère demain pour tenir tout le monde au courant. Vous croyez qu'on les verra s'embrasser un jour? Ou pas? Non, parce que bon, là franchement, s'il y en avait qui avaient encore un doute sur leur relation, je veux dire, voilà quoi, ils sont vraiment beaucoup trop mignons. Je ne lâcherai pas le morceau tant que je n'aurai pas eu un bisou de leur part, parce que c'est clair. Ah, d'accord, ok. Le royaume de fer, stylé. Allez Jill, on est tous avec toi. Je sais pas ce qui nous attend à Souffle-Drac au royaume de fer. Ah, une nouvelle quête. Viviane devrait pouvoir me renseigner un peu plus. Ouais, ben non. Du coup, on va pas le faire de suite, on va faire d'abord les quêtes. Il y a l'air d'avoir beaucoup de quêtes par contre. Alors il y a juste celle-là pour commencer, il y a elle aussi. Un forgeron ne fait pas de compromis. Ok, d'accord, très bien. Donc il y a lui, et on va aller voir au niveau du courrier, parce que des fois les courriers donnent des quêtes. Pas question de laisser la moindre poussière. Faut manger par terre. Et tu le dis. Alors, ah oui, du coup j'ai le panier de pommes de Marielle, que pour moi c'est des oranges, mais... Et voilà! Un panier de pommes rouges au goût sucré. La botaniste Marielle est morte de ses blessures après la destruction de l'ancien repère, mais son souvenir perdure à travers ces fruits qu'elle s'est acharnée à cultiver. Quant au deuil que portait son collègue Cormac, il s'est allégé maintenant que tout le monde peut se régaler. Oh, si c'est pas mignon. Alors, hop, yeah. Waouh! Alors, les pommes, c'est la vie. Ok. Cher Clive, tu ne devineras jamais qui m'a rendu visite. Cormac du jardinier et un panier de pommes de Marielle à la main. Merci de lui avoir fait passer le message, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant régalée. Je les ai trouvées bien plus sucrées qu'avant en plus. Sid les préférait acides, mais ses papilles gustatives ne devaient pas être faites comme les nôtres. Cela dit, il les aimait peut-être simplement parce qu'elles avaient poussé au repère, un peu comme nous autres. En tout cas, une chose est sûre, où qu'elle soit, Marielle doit avoir le sourire. Oh, si c'est pas mignon. Alors, de la part des gardiens de l'étincelle. Cher Clive, jamais je n'aurais pensé avoir la chance de vous revoir à Rosalia, tant d'années après la tragédie du Fort Phoenix. J'aurais tant aimé que le regretté Tyler ait été à mes côtés lors de nos retrouvailles. Quoi qu'il en soit, sachez que nous autres gardiens de l'étincelle sommes plus que jamais disposés à vous aider dans votre lutte. Combattre pour vous est un honneur, bon sire. Wade. Oh, ils sont trop mignons. Et la situation au Dominion, tiens, alors que se passe-t-il? Salut Clive, les Dalmecs encerclent le Dominion tenu par les Impériaux. Mais à part se regarder en chien de faïence, les deux armées ne font pas grand-chose. À mon avis, ce conflit risque de s'éterniser. Je te tiendrai au courant s'il y a du nouveau, Gab. Ok, bon. Déjà, il n'y a pas de quête ici. Alors, on va faire les quêtes du repère, pour commencer. Et si jamais il y a des quêtes hors repère, on les fera aussi. Comme ça, demain, eh bien, on pourra s'attaquer
Alors, Yvan, qu'est-ce que tu as, Yvan? Dis-moi, qu'est-ce que tu lis de beau, Yvan? Ah ça? C'est Valistea, un voyage gastronomique. Harpocrate me l'a prêté. Ça explique comment cuisiner des créatures étranges et même des monstres des 4 coins du monde. Ça, on peut dire que c'est plutôt original. Il y a vraiment des recettes pour tout. Honnêtement, il suffit d'y jeter un œil et ces bêtes ont tout de suite l'air beaucoup moins dégoûtantes. Il y en a pour tous les goûts, des fruits de mer jusqu'à la viande. Ah, je sais pas ce que je donnerais pour avoir la chance d'en manger. C'est sûrement pas moi qui t'en empêcherai. Fais-toi plaisir. Ah, mais il faut chasser pour ça. Le premier monstre que je croiserai m'avalerait tout cru. Mais c'est loin d'être ton cas. Tu ne veux pas m'aider à dénicher des ingrédients? Mais si, on va t'aider. Comment dire non à quelqu'un d'aussi enthousiaste? Bon, pourquoi pas? Ah, c'est génial! Merci! Du coup, puis-je savoir ce qu'il y a au menu? Alors je dirais que le ragoût de monstre mijoté a tout particulièrement piqué ma curiosité. J'ai bien envie de l'essayer. Le seul problème, c'est que la recette donne énormément de détails quant à la préparation, mais presque aucun sur la viande de monstre à cuisiner. Une bête, je crois. Mais le livre ne parle que d'un bijou lilas, sans préciser de quelle viande il est question. Alors de quoi s'agit-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Et il n'y a pas d'autre indice? Juste que les lilas les plus corsés poussent sur la terre des roses. Je vois. Rosalia, sans doute. Le boucher à côté de l'auberge de Martha en sait peut-être plus. Il faudra que je lui demande. Ah bah on ira. Ok, parfait. Ensuite, vu qu'on est au repère, on va parler au forgeron du coup. Alors, allons-y. On raconte qu'il y a encore. Hop, mon cher ami. Devrions nous renseigner sur les... Ah, je crois qu'il n'y a pas de quête. D'ailleurs, tant mieux. S'il y en a que 2, tant mieux. Clive, tu tombes vraiment à pic. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Blackthorn. Il est bizarre. Et ça dure déjà depuis un moment. D'habitude, je l'emmène boire un coup pour lui remonter le moral. Mais ça marche plus. Je pense qu'il est déprimé. Et bien sûr, il ne veut pas en parler. Ça commence à m'inquiéter, cette histoire. Il a même plus l'énergie de ronchonner comme il le fait d'habitude. Je me suis dit qu'on pourrait aller lui parler tous les deux. Il a beaucoup d'estime pour toi. Alors, tu viens? Bah évidemment. Très bien. Allons le trouver. Je savais que tu m'aiderais. Mais s'il ne veut pas en parler, on laisse tomber. Mieux vaut ne pas insister. D'accord. En fait, j'ai peur qu'il se méfie si on y va en même temps. Donc, je pars en premier et tu nous rejoins après. Attends un peu, puis retrouve-nous à la forge. Pas de soucis. J'ai l'impression que les quêtes avec un plus, c'est des quêtes utiles à l'histoire. Genre par exemple, ça va peut-être m'augmenter le nombre d'armes que Blackthorn va me faire, tu vois. Je sais pas, enfin vous voyez, parce que tu vois, il n'y a pas qu'une personne qui me regarde. Mais je sais pas, peut-être. Parce que comme on a pu le voir, le plus de la dernière fois, la quête avec une croix, enfin en plus, c'était la quête pour avoir Ambroisie, donc bon. Coucou Blackthorn. D'abord Auguste, et puis toi. Ça me dit rien de bon. Qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? Auguste m'a dit que tu avais l'air soucieux récemment. Alors si tu veux m'en parler, n'hésite pas. Manquait plus que ça. Auguste, je t'ai déjà dit de pas te mêler de mes affaires. Et tu rameutes Clive? Clive aussi s'inquiète pour toi. Je vois pas où est le problème. Parle-lui. Contrairement à moi, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Allez, j'aime pas te voir comme ça. T'es pénible, tu sais. C'est vraiment pas grave, une broutille. Mais cette histoire me trotte quand même dans la tête. Alors tu devrais nous en parler. Karen et moi, on s'est arrangés.
J'apprends les bases du métier à Goetz et en échange, elle me montre quel genre d'armes et d'armures fabriquent mes concurrents. Bref, l'autre jour, elle m'a montré une cuirasse qu'elle avait achetée. C'était un véritable chef-d'œuvre. J'ai jamais vu de cuir aussi léger, souple et résistant. À côté, mon travail ressemble à celui d'un amateur. J'aurais dû acheter cette foutue cuirasse pour l'étudier, mais j'étais trop fier. Et maintenant, à chaque fois que je me mets au boulot, je me dis que je suis rien qu'un artisan de seconde zone. Voilà, vous êtes contents? J'ai craché le morceau, alors dégagez. Bon, d'accord. Mais non, Blackthorn, t'es pas un artisan de seconde zone. J'ai toujours vu Blackthorn comme un dur à cuire. Stoïque. Avec juste un faible pour l'alcool. Tout ça pour une cuirasse. Mais ça a vraiment l'air de l'affecter. C'est quelqu'un de très exigeant envers lui-même. Il ne supporte pas de ne pas être le meilleur. J'ai peur qu'il ne revienne pas à son état normal. S'il se sent mal, il travaillera moins bien. Et ça créera un cercle vicieux. Il faut faire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Il a dit qu'il voulait acheter cette cuirasse. Peut-être que nous pourrions la retrouver. Si tu acceptes de m'aider, bien sûr. Ça va sans dire, Clive. Merci, Auguste. Allons voir Charon. Elle pourra nous aiguiller. Eh ben allons voir Charon, c'est parti. Ce gros toutou s'est vraiment beaucoup attaché à Charon. Il s'attacherait aussi à toi si tu lui donnais des petites friandises. Ah, j'avais pas vu Talgor qui est derrière Charon, trop mignon. Oh! Madame Charon, vous avez une minute? Nous cherchons une cuirasse que vous auriez achetée récemment. Elle serait vraiment d'excellente qualité, d'après Blackthorn. Il n'arrête plus d'y penser, le pauvre. Alors on voudrait la lui offrir. Désolé, je l'ai revendue. Vu la tête de Blackthorn, j'avais l'impression qu'elle ne lui plaisait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était de bonne facture. L'artisan qui l'a fabriquée était un peu étrange. Je l'ai rencontré en Dhalmekie. Il fait des créations uniques, en préparant chacun des matériaux lui-même. Il n'a donc aucun stock. J'ai trouvé un acheteur pour sa cuirasse. Et vous savez où se trouve cet artisan? Le problème, c'est qu'il est sans attache. Il voyage par-ci, par-là. Ça a l'air d'être un original. Il parcourt le monde pour chasser diverses créatures et rassembler des matières premières. Je vois. Mais il m'a raconté quelque chose. Apparemment, il a besoin d'une peau de Dozmar pour sa prochaine création. Ah, c'est plutôt rare ces bestioles. On en parlait avec les lames de pierre l'autre jour. L'un de nos membres en a aperçu un quelque part dans la région de Sambrec. Va voir sur le tableau, c'est écrit. Merci, Madame Charon. Ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Alors, je pense que si nous suivons la piste de ce Dozmar, elle devrait nous mener à notre mystérieux artisan. Clive, désolé de t'embêter avec tout ça, mais je me sens pas de taille face à ce monstre. Notre homme est talentueux, il est peut-être connu. Il y a une chance que je le retrouve en enquêtant sur les marchés. Bonne idée. Nous devrions pouvoir retrouver sa trace. Mec, t'es quand même un soldat. T'es quand même un soldat, frérot. Hein. Je veux rien dire, mais t'es un soldat. Allô? Si tu te sens pas de te battre face à un monstre, qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est peut-être un monstre d'élite, mais t'es un soldat quand même. C'est chelou. Alors, bonjour. Bonjour, petit Mog. Clive, te voilà enfin, Kupo. Nectar, comment va mon meilleur ami Mog? Jette un œil à ce tableau derrière moi. Le tableau des contrats d'élite? C'est là qu'on accroche le signalement des ennemis les plus dangereux. Autrement dit, ceux à qui même les lames de pierre n'iraient pas se frotter. Ça ne te concerne pas vraiment, si? Eh bien si, on ne peut plus, Kupo. Comment pourrais-je continuer à me faire appeler l'indétrônable alors que tous ces paltoqués briguent ma place de guerrier numéro 1? C'est inacceptable, Kupo. Voilà pourquoi je te serais reconnaissant de bien vouloir les remettre à leur place. Tous autant qu'ils sont, Kupo. Ils ont osé froisser ton orgueil, c'est ça? Ceci dit, ce ne sont pas de vulgaires indésirables. Ils mènent la vie dure au peuple au moins autant que le fléau ou la guerre. Nous pourrions donc faire d'une pierre deux coups en les éliminant. Améliorer le quotidien de tous et
préparer ce crime de lèse-majesté à ton égard. C'est d'accord. Je verrai ce que je peux faire. Parfait, je savais que tu étais l'humain à qui parler. Le seul à vrai dire, Kupo. Effectivement. Et permets-moi de te donner un coup de patte. Je garde toujours un œil sur le tableau des contrats d'élite, alors je te fournirai tous les renseignements dont tu as besoin, Kupo. Ok, alors un forgeron ne fait pas de compromis, voyons voir. Alors comme ça, tu cherches un monstre du nom de Dozmar, Kupo. Si j'étais toi, je jetterais un œil au tableau des contrats d'élite, Kupo. J'adore. Alors, oula. Il est possible de consulter une liste d'ennemis particulièrement dangereux qui rôdent aux quatre coins de Valisthea sur le tableau des contrats d'élite. Les informations sur leur lieu d'apparition et les récompenses y sont inscrites. De nouveaux contrats y sont ajoutés en progressant dans l'épopée. Ok. Alors, donc le Dozmar, il est là. Empire de Sanbreque, porte ouest de Fort Norvent. Ok. Très bien. Empire de Sanbreque, porte ouest de Fort Norvent. Je veux la map monde. Alors... Sanbreque. Bon, écoutez les amis, du coup je vous retrouve dès que j'ai trouvé le fameux... le fameux monstre, ça sera plus simple. La chasse au Dozmar, ça ne s'improvise pas. Il faut espérer que cet artisan sait ce qu'il fait. Sois prudente. Ok les amis, on y est. Comme l'a si gentiment dit Clive. Parfait. Alors... Un Dozmar, mais c'est un hippogriffe ça. Excusez-moi, c'est un hippogriffe. Talgor, avec moi. Il y a Jill aussi, mais bon... On l'oublie Jill, c'est ça. Ok, bon. Je crois que... je vais vous faire un accéléré parce qu'il est niveau 28, je suis que niveau 25. Donc autant vous dire que ça va mettre... Je vais mettre du temps. Aïe, ça fait mal. Et voilà. Oh, du coup, gain de niveau. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Niveau 26. Nice. Scarlatium. Ok. Tu as trouvé quelque chose? C'est peut-être lui. Je pense que c'est lui, oui. Vous allez bien? Je m'en tire pas trop mal. Il m'a attaqué par surprise et j'ai rien pu faire. À part me traîner dans ces hautes herbes pour me cacher, ça a marché. Vous êtes un homme chanceux.
Moi, c'est Camille. Je suis un humble tanneur, et d'ailleurs mon odeur doit me trahir. Je crois que vous êtes trop modeste. Avez-vous vendu une cuirasse à une certaine Caronne? Oui, je me rappelle très bien d'elle. Elle m'a acheté une cuirasse que je venais de fabriquer. Et d'ailleurs, elle a complimenté la qualité de mon travail. C'est comme ça qu'elle a réussi à marchander un prix ridicule. Elle veut faire une réclamation? Je ne viens pas de sa part. Oh, alors ça, je suis flatté. Vous pouvez l'être. C'est un excellent artisan, et plutôt avare en compliments. Les forgerons sont des gens fiers. Alors je suis d'autant plus content qu'ils soient sensibles à mon travail. Et puis j'imagine que quelqu'un d'aussi doué que vous à l'épée ne s'approvisionne que chez les meilleurs fournisseurs. En tant qu'artisan, j'aimerais beaucoup pouvoir l'aider, mais... Je sais. Pourquoi ne lui apporteriez-vous pas ça? Qu'est-ce que c'est? Du cuir traité. Celui-là même dont est fabriquée la cuirasse. Si votre forgeron s'y connaît un peu, il comprendra comment je l'ai travaillé. Vous me l'offrez? Oui. Vous m'avez sauvé la vie. Et grâce à vous, je vais récupérer toute la peau de Dozmar qu'il me faut. Alors c'est la moindre des choses. J'aimerais bien pouvoir lui montrer directement comment travailler ce cuir. Mais malheureusement, c'est interdit. Je suis tenu au secret professionnel. Entendu. Je vais le lui apporter. Je vous remercie encore de votre aide. Bon, allez, je retourne au boulot. Saluez votre forgeron pour moi. Bien sûr. Merci à vous. Bah dis donc, des gens civilisés. Entre artisans, faut s'aider. J'espère que ça servira à Blackthorn. Espérons-le. Espérons-le que ça aide à retrouver sa fierté. Hein, les amis. Bien, allez, on va faire donc le... Avant de retourner au... Non, bouge pas. Stop. Au repère, on va faire donc cette quête. Et donc, comme on peut le voir, il n'y a pas d'autres quêtes. C'était les deux seules quêtes. Donc la semaine prochaine, on va pouvoir s'attaquer à Chef Drac. Non, Souffle Drac. Pardon. Je m'y perds un peu à force. Alors... Ah oui, donc il fallait demander au boucher quelle viande il fallait utiliser ou je sais plus quoi. Ah oui, qu'est-ce que c'était les lilas? Je sais plus quoi. Merci de rester avec nous. Tous ceux qui sont restés doivent se serrer les coudes. Allez, bonjour. Ah, bienvenue. Le monde va mal, mais si vous avez de l'argent, j'ai de la viande. Que puis-je pour vous? Je suis à la recherche de bijoux lilas. Si vous n'en avez pas, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit? J'étais gamin la dernière fois que j'ai entendu ce nom-là. C'est des queues de scorpion en fait. C'est comme ça que les gens les appelaient dans le temps. Elles virent au violet foncé à la cuisson. D'où leur nom. Ça finissait dans la marmite quand il n'y avait rien d'autre à manger. En temps de guerre ou ce genre de choses. De nos jours, on n'en voit plus sur les étals. En tout cas dans le coin. Je crois pas connaître un seul marchand qui en vend. Vous sauriez où vivent ces scorpions par hasard? Pas si loin d'ici. Je crois qu'il y en a aux jonchères, si je me souviens bien. Merci. J'irai jeter un œil. Eh bah allons-y alors. Normalement, cette fois ça devrait être plus rapide vu que c'est pas des monstres d'élite. Donc c'est de ça que je parlais justement en fait pour pouvoir un petit peu monter de niveau plus facilement, c'est les montres... Les montres. Reste sur tes gardes. Les monstres d'élite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça m'a fait monter d'un niveau d'un coup, donc pas de poser des problèmes ici. Ça peut être pas mal. Donc ça, je le ferai hors vidéo évidemment, parce que c'est juste du farm, ça ne sert à rien après. Donc voilà. Allez hop. Évidemment avec Ambroisie, ça va beaucoup plus vite, donc on l'appelle. Voilà. On fonce Ambroisie. Et hop. Ah ouais, ça saute tellement haut un les chocobos, c'est fou. Bien plus que dans les autres Final Fantasy en fait. En fait, je trouve qu'ils ont une taille plus réaliste par rapport aux autres Final Fantasy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, là. Merci Ambroisie. Par contre, je suis pas sûre que ce soit très... Ça aurait sans doute pu être pire. Je sais pas si c'est très judicieux de manger des queues de scorpion quand même.
Non mais... Ouais, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je suis pas sûre que ce soit très judicieux. C'est des scorpions quoi. Après si ça se mange. S'il le faisait dans le temps c'est que ça doit se manger mais... Le coup de grâce. Et voilà. Ah oui c'est sûr c'est pas ça qui va me faire monter de niveau j'avoue. Bijou lila, parfait. Autant rapporter ça à Yvan avant que ça pourrisse. Ouais. J'ai vu le coffre pendant le combat, je me suis dit allez let's go. Allez on y va. Et après on aura terminé les amis. Alors, en plus c'est parfait, ils sont tous les deux au même endroit. Donc c'est parfait. Hello Yvan. Ah, te voilà. Tu as trouvé ma viande? Oui. Oui, effectivement. Merveilleux, alors. Oh! T'es vraiment sûr que c'est ça? Et le poison alors? Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'était du scorpion. Ah, c'est du... Ah, il faut que je me lance alors, je suppose. Un instant, le temps que ça cuise. Il avait pas du tout l'air sûr de lui. Regarde ça. Un vrai ragoût de monstre mijoté à l'ancienne. Comme dans les livres d'histoire. À toi l'honneur, Sid. Tu m'en diras des nouvelles. Je n'ai pas faim. Bon, tu ne viendras pas te plaindre quand j'aurai fini le plat. Allez. Ah bon sang, fils, c'est comme embrasser un morbol. Cette puanteur m'envahit. Et pourtant, après la puanteur, il y a comme une touche juteuse. Bon, j'ai encore un peu l'impression que mon nez va se décrocher, mais... je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. Merci, Sid. Merci. Je t'en prie. Ah, tout le monde doit y goûter. Ce serait le comble de l'égoïsme de ne pas partager ce délice avec tous les habitants du repère. Rien qu'une bouchée. Et Molly l'ajoutera d'elle-même au menu. Si tu le dis. Clive a tout dit. J'avais les mêmes réactions que lui dans ma tête. J'étais en mode ok, d'accord. Super. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Oh là là. Super. On va avoir des que... vraiment beaucoup attaché à Carole. Et avec un peu de chance, Clive va retrouver ton artisan. Comment ça va, Clive? T'as trouvé notre homme, le Dosmar, ou les deux? Les deux, en vie. Il m'a donné ça pour toi. Et il te salue. Ça alors? Il ne pouvait pas te montrer comment le fabriquer. Mais il a dit que si tu t'y connaissais en cuir, tu comprendrais vite comment celui-là est travaillé. Ah, c'est donc ça son secret. Il est vraiment ingénieux. Plusieurs peaux sont superposées. Les couches sont très fines, ça explique cette texture. Et il a utilisé des huiles précieuses pour traiter le tout. Oh, j'ai jamais vu d'aussi bon travail. C'est un honneur de l'étudier. Ah ouais? Tu m'en diras tant. Pour moi, c'est juste du cuir. Enfin, content que ça te plaise. Au fait, Clive, est-ce que notre artisan t'a donné son nom? Il s'appelle Camille. Ah, c'est donc lui. Il n'y a pas énormément de tanneurs qui sont aussi chasseurs et tailleurs. J'ai beaucoup entendu son nom en menant l'enquête sur les marchés. On m'a dit qu'il venait de Tabor.
Ce village est connu pour ses tanneurs. Il paraît que la famille de Camille travaille le cuir depuis des générations. Ils seraient les détenteurs d'un secret de fabrication jalousement gardé. Alors nous ferions mieux de rester discrets. Vous savez, je m'en veux que vous ayez fait tous ces efforts pour moi. J'aurais pas dû chouiner comme ça. Enfin, vous m'avez bien aidé. Je suis encore plus motivé qu'avant. C'est tout ce qu'on voulait. On sait que ton travail est vraiment important pour toi. Et nous sommes heureux de te voir sourire. Je ferai jamais aussi bien que Camille, mais c'est pas si grave. Il faudrait que je parte à la chasse comme lui pour obtenir des peaux bien précises. C'est un élément essentiel de son travail. Et ce type de produit est trop difficile à entretenir pour nous autres. En revanche, je peux m'en inspirer pour créer des pièces adaptées aux conditions de travail des lames de pierre. Enfin bref, assez discuté. Je suis impatient de me mettre au boulot. Il n'y a pas de doute, il est redevenu lui-même. Et moi, j'ai retrouvé mon ami. J'ai hâte de boire un coup avec lui. Ça m'a manqué de philosopher avec une chope à la main. Allez, je te laisse. Moi aussi, j'ai du travail. Merci, Clive. J'aurais pas pu le faire tout seul. Bah, avec plaisir, on peut bien faire ça pour Blackthorn quand même. Quand même. Ok, parfait. Plan équipement de Sorokton. Permet de forger les équipements de Sorokton. Cool. Plan des équipements de Sorokton disponibles. Cool. Bon, j'irai voir tout ça hors vidéo, évidemment. Alors, vous avez obtenu les plans des équipements de Sorokton. Obtenir des plans permet de créer de nouveaux équipements à la forge. Ces équipements puissants peuvent être obtenus en remplaçant... Bon, je vais pas y arriver. En rassemblant les matériaux nécessaires à leur confection. Ok, très bien. Bon, écoutez les amis, nous on va s'arrêter là. Voilà. Bon, on aura fait pas mal de choses, mais non, on aura fait 2 quêtes secondaires, on aura enfin rencontré Byron Horsfield. Donc la semaine prochaine, eh bien, on parlera à Viviane et peut-être qu'ici on s'attaquera à Souffle Drac. Peut-être, la semaine prochaine, dimanche plutôt. Alors, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est très important pour ne rien rater, et également à partager si jamais vous le souhaitez. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!